aller faire les Il faut les toucher. Hein. Tout simplement. Voilà. Alors, après, ça peut être trop petit si on peut en prendre. alors il faudrait comme c'est pour que ce soit en bouche, cette forme-là avec le couteau, d'accord? Sans couper non plus là puisque c'est au-dessus. Ok? Et là, alors, ou alors peut-être, ouais, peut-être en deux ici Ouais, en fait. Hein. ok. Je pense que ce serait, et puis là, en trois. Hein. Voilà, je pense que ça c'est la bonne taille pour faire les pics. Ça prend on a la date ici, l'ananas. Alors, cela, je te Hein. prends deux. Oui, bah voilà. Sinon, je vous montre, je vous fais sentir les épices. Donc on va mettre sur les légumes. C'est curry, ça. Voilà, c'est une sorte de curry, mais c'est un curry antillais en fait. Ah, ça, j'ai déjà senti, mais je sais pas ce que c'est. Ça c'est un mélange de graines de moutarde, fenugrec et cumin, qui est une base qui est utilisée beaucoup dans les bouillons dans les îles et en Orient pour faire tout rôtir, les légumes, les viandes, etc. Donc c'est vraiment une base que l'on met dans presque tout. Oh ben c'est bon, c'est bon. Alors fais bien comme ça, voilà, pour qu'il y en ait un petit peu partout. Voilà. Oui, le brocoli, tout, tu peux. Un peu plus acidifiant pour le corps que les boissons naturelles. Donc c'est bien de compenser de temps en temps, on ne va pas non plus ne pas prendre ces produits-là qu'on aime bien, mais de temps en temps c'est bon de savoir de manger plus de fruits et de légumes naturels qui vont en fait vraiment purifier le corps de toutes les toxines ou les oxydes que l'on aurait pu avoir. Comme c'est cuit, C'est presque un bon. c'est le vinaigre de riz. Et puis, tu peux me passer l'huile. Vous avez déjà utilisé l'huile? Oui, on a fait. Je vais vérifier s'il y en a assez. Voilà. Merci. On met bien le pouce. Voilà. On a deux voitures, mais je pense Et je viens vers vous. Donc on va regarder pour Je faire vais remettre un l'omelette petit peu dans japonaise. le. Quand je cherche une. Pour ceux qui veulent faire un petit papier, et puis le mettre au frais. On peut laisser la cuillère dedans. Si on veut que ce soit... Maintenant, on va mélanger avec la Et maintenant, je vais mélanger bien Non. tout ça. Dès qu'on peut préparer ça, c'est super. Ouais, c'est important aussi. Prenez le temps chez vous de tout vous préparer. Le vin de riz est légèrement sucré. Le vinaigre, bah, il est légèrement vinaigré. Et puis ça donne un petit goût particulier à l'omelette et ça va surtout l'alléger. Donc vous voyez, on ne met pas de crème dans cette omelette. Des fois, dans certaines omelettes, on met de la crème. Là, il n'y a pas besoin. Juste avec ça, Pour le bouillon, vous mettez un cube. un bouillon cube ou un bouillon maison si vous avez fait une soupe et tout. Ouais. Vous gardez un petit fond de soupe. D'accord. Et puis voilà. Le tronc, si c'est D'accord. bouillon cube, vous le diluez d'abord et puis ensuite vous l'ajoutez. Ouais. C'est magnifique. Instantané comme Hein. ça. Instantané. Et puis en fait, là, elle n'est pas assez épaisse pour qu'on puisse faire des choses. Hein, donc on va faire une deuxième couche. Ça cuit vite. C'est comme des Comme ça. Ouais, c'est On a toute une technique. Voilà. Et puis là, ben, on va rouler de l'autre côté. Ah oui. Donc il faut juste faire assez vite pour... Voilà. Et puis ça recolle à chaque fois l'un sur l'autre. Donc là, en deux passes, on a une omelette qui est à peine cuite. Hein, vous avez vu, c'est quelques secondes. Hein. On la retasse par ici, moelleuse au centre. Elle va continuer de cuire gentiment pendant qu'elle refroidit. D'accord? Je vais goûter assez assaisonné. Voilà, donc pour moi, c'est ma petite façon de faire la bénichon, même des fois quand je suis en pique-nique. Voilà, ça permet d'emporter avec soi notre terroir. C'est sympa. Je savais que c'est un truc. Oui, ça. c'est ça. Voilà. Bien. Ensuite, le chou. Super. On va enlever le cœur. Voilà, on met les pommes pendant ce temps. Moi, je vous lance les pommes. Hein, s'il vous plaît. Ici.
Ça, on va faire ça comme ça. Des choses Voilà. Et puis, tu mets ton jambon. Oui, oui, juste un sucre. Puis après, vous mettez la laisse. Ceci, je sais pas ce qu'on peut encore ajouter. Tu vas ajouter un peu de moutarde. Ça marche comme ça. C'est parfait. On en met un de l'autre côté. Pour la préparation, on met voilà, Vous mettez comme vous voulez, avec ou sans grâce. Vous mettez vraiment comme vous avez envie. Hein. voilà, comme ça. Et puis recto verso. Et puis on. Comme vous voulez. Voilà. C'est- Ah mais oui. Ils ont ces grandes cheminées sur les toits. Et en fait, c'était un endroit où ils fumaient les jambons. Ah oui, d'accord. Donc dans une cheminée qui est dans le grenier des granges en fait. Donc c'était pas la cheminée principale, c'était une autre cheminée. Et donc les jambons fumaient là pendant je crois plusieurs semaines, en tout cas plusieurs jours. Après je sais pas s'ils les laissaient à feu dormant. C'est ce qui fait qu'il donne. Exactement. Tu veux goûter? Tiens. C'est assez cuit. Tiens, tu prends pas avec les doigts, tu t'échappes, c'est bon. Non? Je trouve que ça va, il est parfait. Ah oui, faites-le. Parfait. Non, c'est là. Voilà. Comme ça, par exemple. Ok. L'orange, on va garder après. En fait, on va utiliser ce qui restera des carottes. On les mettra donc dans les endives, comme j'ai dit. Et puis, on mettra un petit filet d'orange pour par-dessus. Ok. Et puis là, on remet l'autre. Hein, c'est facile. Comme ça, on ne salit pas les doigts. En plus, c'est pratique. Et hop, je roule. Et éventuellement, en deux. Hein. Et puis, on a des petits pics Pour tenir. ici. Comme ça. Comme tout ça a l'air fait. simple. Voilà. Ça paraît sans quantité. Comme ça. C'est ça qui est c'est ça le D'accord. tragique dans l'histoire. Parce que quand on est livré à nous-mêmes, aucune chance, Après, on dit, aucune j'ai chance. oublié quelque chose. Voilà. Avec les omelettes, bon, on va laisser 3 fois dire l'omelette un petit peu. Vous avez raison. On va peut-être Comme du cerveau. laisser refroidir ça. Je connais pas On le tofu, coupera, comme on j'ai l'a jamais dit là, mangé. les petits morceaux. Puis si. Voilà, tu fais la ligne comme ça, après tu étales. Ouais. Si tu veux être un peu plus, tu peux être un peu plus. Il y en a suffisamment. On coupe le. Ouais, très bien. Voilà, puis tu mets la queue dedans. Voilà. La feuille de salade. Voilà. Ensuite, Je mets pas de tu peux mettre carotte, tu mets le tofu. tofu. Voilà, un tofu comme ça. Et un tofu comme ça. On est chaud avec les omelettes. Et puis, On met la feuille de salade, celle qu'on va couper. non, pas nécessaire. Comme ça. D'accord. Puis tu veux que je le roule, tu le roules. Tu le roules. D'accord. Voilà. Et puis on va bien tasser comme ça. Hop. Hop, hop, hop. Et voilà. D'accord. Maintenant, on va couper. C'est ce qu'on fait pour présentation. Voilà. Et puis ça. Voilà. Et puis là, il pique. Alors, tu peux couper en biais. Là, puis tu mets un dessus. Et puis on met une pique. Je vais essayer. Voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre comme La coque. assiette? On va prendre une jolie assiette aussi. Bouge pas, Michel, je prends. Ouais, très bien. Sans autre. Allez, comme ça. Ouais, super. Voilà. Et Un peu comme ça. Je vais te mettre un peu de. Qu'est-ce qui est plus joli? Montre, c'est joli. Ouais. Je mets dans mon assiette. Alors, non, je crois que. Je sais pas. voilà. Ça va faire les bras de mon petit bonhomme. Voilà. Et puis je vais lui rajouter une tête. Donc là, je vais mettre un petit radis que j'ai découpé avec ça. Sinon, vous pouvez mettre une petite tomate. D'accord. Hop, un petit bout de fromage. Et voilà, mon petit bonhomme. D'accord. Vous pouvez faire des bouts de fromage plus gros. Pour celui-là, donc j'ai mis un bout de concombre. Ce mélange de préparation. Alors je vous laisse goûter. Puis vous me direz ce qu'il y a dedans. D'accord. J'ai fait une petite voile à mon bateau. Voilà, petit bonhomme. Comme ça. Ah sinon, vous savez faire les radis souris?
Attends, on va faire. Oui, des souris. Oui, mais ça qu'elle puisse tenir. Ah oui. D'accord. Donc on a déjà le corps, son nez, sa petite queue, puis là-dedans, on va l'utiliser pour faire les petites oreilles. Comme ça. Puis les petits yeux. C'est simple. Hein. Voilà, soit tu mets un petit clou de girofle, soit tu fais juste une petite entaille. On va faire ses petits yeux. Voilà. Bon, ce Et sera- puis pour les oreilles. Diradi massacré plus tard, je vais voir. Non, 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 il faut se faire confiance. C'est vrai? Vous allez t'inspirer, vous allez voir, ça va être Ouais. juste magnifique. Petite oreille. On les met comme on veut. Hein. Des fois, ça ressemble à des ours, des fois, ça ressemble à des souris. On dit que c'est vraiment comme on veut. Ah, c'est trop chou. Ouais. Une petite souris. Voilà. L'établi est à vous. Un petit peu de poudre d'amande, du sel, du sucre. Vous pouvez goûter les préparations avant de les mettre sur vos toasts. Alors pour le thon, moi j'aime bien utiliser ce pain-là. Voilà. Et puis, on peut mettre aussi une petite feuille d'épinard dessous. Je sais pas, c'est un mélange. Comme ça ferait une jolie feuille verte. Mais là, j'ai pas d'épinard, donc j'ai du basilic. Je vais chercher le basilic. Ok. Et puis, voilà, comme ça. Puis pareil, éventuellement, on va couper une petite feuille. Alors, au printemps, je mets aussi des feuilles d'ortie. Ah oui. Ça pique. Ça pique plus une fois que c'est au contact d'un mec qui va, un petit peu gras là comme ça, qui va en fait lisser les poils de la feuille d'ortie. Et du coup, là, l'ortie, ben, c'est un ingrédient hyper nutritif. Il contient 3 fois plus de protéines que la viande. Alors oui, je sais, les âmes vont dire, je préfère un steak dans mon assiette que des feuilles d'ortie. C'était l'oreille. On fait plein de légumes aujourd'hui. Hein. Voilà, et puis on a dit, pour les crudités, des fois, bah, le pain c'est bien, mais les légumes, c'est aussi bien aussi. Donc, profitez-en. Vous remplissez votre petite... J'avais noté. Ouais, voilà, faut un petit- Hein? Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre un petit peu de persil. Voilà. Ça, ouais. De verdure. Je vais goûter. Ici. C'est quoi du C'est vrai que Le c'est vert. fromage blanc dans l'orange. Donc, je vais goûter un peu. Voilà. D'accord? Les faritas. Qu'est-ce qui te plaît dans les faritas? Donc pas seulement de la viande, mais aussi des crudités, voilà, de la salade, de la guacamole. D'accord. Oui. Les verrines fruitées. Les verrines. Les verrines de mangue, d'accord. Qu'est-ce qui t'a plu en le faisant? C'était marrant, voilà. Donc c'est quelque chose qui est original, qui ne fait pas d'habitude en cuisine, tu fais plutôt des gâteaux, ce genre de choses. Puis là, c'était des préparations un petit peu différentes. D'accord. Et les faritas, tu l'as personnalisé comment ta faritas? Bah, j'ai mis de la salade, j'ai mis de la guacamole, j'ai mis un peu. D'accord. Merci. Ça te réjouit en tout cas. Super. Oui. Ouais, de manière générale, j'ai beaucoup apprécié le fait que voilà, on est en présence de tout un tas d'ingrédients, puis on peut les combiner, on peut voilà, être un peu créatif, et puis on découvre. Parce que la combinaison de saveurs, La créativité, oui. Ouais, Je pense que c'est excellent. ça qui est vraiment important en cuisine. On l'a dit tout à l'heure, les ingrédients, vous les connaissez, mais la créativité est infinie. Avec les mêmes ingrédients de base, vous l'avez vu, chacun a pu personnaliser, même au niveau des pics apéros, des toasts. On a une intuition naturelle, il y a des choses qui nous attirent, des envies de couleurs et tout, et ça nous est très personnel. Et c'est ça qui est vraiment chouette en cuisine,
c'est de rester dans ce qui vous habite au moment où vous êtes face aux ingrédients. Et là, c'est là qu'on se fait le plus plaisir. Et puis ce qui est sympa, c'est que ça passe d'abord par les yeux. Avec ce qu'on voit, voilà, ça fait déjà plaisir. Ça fait déjà par les plaisir. yeux. Ouais. Ouais. D'accord. Merci. Benoît. Moi, les hamburgers aussi. Ouais. C'est bien plus chaud, la moutarde, c'est quelque chose de sacré ici. Il faut être complet, il faut tenter autre chose. Ok, alors je prends positivement ou je... Non, mais c'est pas mal à goûter, à voir. Donc, Ça m'interpelle aussi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là. donc de transformer une recette du terroir Ouais, puis quelque chose avec de les mêmes sucré, en fait. ingrédients finalement, mais qu'on assemble un tout petit peu différemment. Mettre du salé avec, c'est ça aussi. Chaud, ouais, moi, c'est vrai que jusqu'à présent, on mange un dîner du sucré, une tartine, tout ça. C'est vrai que c'était un peu osé. Voilà. Ouais, Eh pourquoi ben, pas. c'est une jolie forme d'hamburger en tout cas, je trouve. Ça change du pain à hamburger traditionnel. La cuchot elle est tellement magnifique, tellement bonne. Et puis elle n'est pas sucrée, donc en fait on peut vraiment l'utiliser comme petit sandwich. Et du coup c'est un ingrédient qu'on peut utiliser et réutiliser, mais encore plus que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Je pense que Fribourg va être encore plus renommé dans le monde entier grâce à ces cuchots qui seront déclinés à toutes les sauces, à tous les repas, du salé au sucré, du sucré au salé. Ouais, on pourrait aussi proposer au McDo. Non, on va d'abord la breveter, vous êtes d'accord? Hein, et puis après on proposera ça. Voilà. Ça marche. On va l'appeler Mac Bénichon ou je sais pas, on va faire notre propre enseigne. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on a terminé avec les préparatifs. On va pouvoir déguster. Mais juste avant, on a dit on fait la photo de groupe et puis les photos de nos plats. Vous avez des appareils photo ou on prend les photos pour vous? Vous avez les Nathalie? Alors on va prendre. On y va.